Hein? Quoi? T'as acheté des faux followers? Ah non, c'est pas vrai, qui c'est qui t'a dit ça? Bon, en fait, il y a une petite part de vérité, mais c'est plus compliqué que ça, et on va voir ça tout de suite. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'achat de faux followers, et surtout, si ça vous est arrivé, comment résoudre ce problème, et comment revenir sur une croissance organique pour vos réseaux sociaux en tant qu'artiste. Let's go! Salut YouTube, je m'appelle H, je suis DJ et producteur et sur ma chaîne on parle de musique et de marketing. Alors si tout ça, ça vous intéresse, du coup abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors je me souviens, c'était en 2013, il me semble, quand j'avais créé ma première page de DJ. À l'époque, mon nom de scène c'était H Simons. Pour vous dire, je sais même pas si on utilisait Instagram à l'époque. C'était encore l'âge d'or des pages Facebook. J'avais trop peur que personne ne veuille me suivre. Et je pense que cette peur, de toute façon, elle est légitime parce que on l'a tous au début. Et donc j'avais acheté quelques centaines de followers pour faire un peu plus attractif sur ma page. Alors c'est vrai, ça c'est prouvé qu'on a plus envie de suivre quelqu'un qui a 500 ou 1000 followers plutôt que quelqu'un qui en a 10. Dans la psychologie, on appelle ça le biais de preuve sociale. Et d'ailleurs, c'est exactement le même biais qui pousse les gens à écouter le top 50 Spotify ou le Billboard Hot 100 en boucle et à ne pas s'aventurer dans des styles ou des chansons moins connues. D'une part, peut-être par économie de temps, parce que le cerveau, il se pose pas de questions, il va au plus vite. Et d'autre part, par peur de ne pas être in. Donc c'est aussi un petit peu un effet de mode. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est quand même une erreur de faire ça. Et si cette erreur est faite, comment la rectifier. Quand on côtoie des artistes tous les jours, je peux vous dire que c'est une pratique qui reste taboue, mais quand même très pratiquée et très courante. Qu'il s'agisse de faux followers sur Insta ou de faux streams, le problème est devenu épidémique dans le secteur de l'industrie musicale, dans le monde de la nuit aussi, qui... on va pas se mentir, c'est un monde basé sur le paraître, en fait c'est un petit peu le showbiz quoi. Et donc affectant non seulement ceux qui paient pour de faux chiffres, parce que eux ils se tirent une balle dans le pied, mais aussi tous les artistes qui essaient de se faire un nom de façon légitime. Après c'est comme tout, il y a des mecs qui sont un peu subtils, et il y a des mecs c'est un peu des bourrins, et ça se voit direct, mais on va y revenir. On sait tous que le succès est difficile à obtenir dans cette industrie, et que ce soit par frustration, soit par un manque de connaissance des stratégies, ça peut rapidement conduire à ce genre d'action. Mais sachez que quand vous jouerez dans la cour des grands et qu'il y aura beaucoup d'argent en jeu, les mecs qui sont pas dupes. En 2021, on a les outils pour voir qui a une vraie communauté et qui a tout basé sur du fake. Alors, beaucoup d'artistes veulent percer du jour au lendemain sans être vraiment prêts et sans vouloir fournir le travail qui leur permettra d'obtenir un réel succès. Donc, si vous commencez à regretter ces faux followers que vous avez achetés il y a quelques temps, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et si ça peut vous rassurer, régulièrement, il y a de très gros artistes comme Justin Bieber ou Rihanna qui perdent, 10-20% de leurs followers parce qu'Instagram fait du nettoyage de temps en temps sur les faux comptes. En un mot, c'est ce que je disais avant, c'est un petit peu la peur, l'insécurité. Alors si vous êtes un artiste, vous avez sorti des sons et au bout de 6 mois, 1 an, il se passe toujours rien, vous gagnez aucun follower et ça commence à vous rendre fou, et c'est normal. Et là, vous commencez à faire ce qu'il faut surtout pas faire sur les réseaux sociaux, c'est de vous comparer. Et plus vous vous comparez, plus vous êtes dégoûté et vous rentrez dans ce cercle vicieux. Mais il y a un truc que vous oubliez, c'est que là, vous essayez de vous comparer à quelque chose qui n'est pas comparable. Parce que les mecs qui ont percé, ils gagnent de l'argent. Et donc, ils ont du budget pour leur marketing et pour avoir une croissance dans leur carrière. Donc, idéalement, il ne faut pas rester là à envier les autres. Ce qui serait pas mal, serait prendre des exemples un peu plus abordables. Donc, pas des grosses superstars. Prenez par exemple un artiste qui a grossi rapidement sur un réseau social, quelqu'un qui est passé de 0 à 10 000 followers en 1 an par exemple. Essayez de voir sa stratégie pour en arriver là. Checkez leurs posts, checkez leurs stories. Essayez de déterminer leur levier de croissance. Parce que c'est encore possible de le déterminer à leur niveau. Parce qu'ils ont très certainement tout fait tout seul, sans être pistonnés par un gros label. Commencer avec de la bonne musique, c'est-à-dire un bon produit sur un marché, c'est la meilleure chose à faire. Les chiffres ne veulent rien dire s'il n'y a pas de matière derrière. De plus, si vous pensez qu'acheter des faux streams ou des faux followers, ça va chauffer l'algorithme des réseaux sociaux et rendre votre contenu plus viral, là, je pense que vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Les réseaux sociaux ont parcouru un long chemin depuis leur début. Derrière, c'est des intelligences artificielles de l'espace. Donc, Instagram sait que vous achetez des faux followers. Il sait quand vous avez utilisé des groupes d'engagement aussi. Il sait quand vous avez acheté des faux likes sur un post. Bref, ça sert à rien. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez des millions de likes sur un post, votre post, il sera pas plus boosté dans les tendances de hashtag ou dans votre fil d'actualité. Alors, pourquoi Instagram, il sait tout ça? Simplement parce que c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui décide de vous booster ou pas. Donc, si c'est pas naturel, Instagram, ça va être le premier à savoir ça. Et au-delà de ça, il y a aussi des chances que vous soyez shadow ban sur Instagram. Alors même si la plateforme a toujours nié l'existence du shadow ban, ça a quand même été prouvé. Si vous ne respectez pas
les termes et conditions d'Instagram, votre contenu ne sera pas diffusé à de nouvelles personnes et n'atteindra pas sa pleine portée potentielle. Et ça, ben, vous ne le savez pas. Il n'y a personne qui vous le dit. Mais vous serez juste en train de constater une baisse de l'engagement naturel. Parenthèse, comment savoir si vous avez été shadowban? Super simple, vous publiez une photo sur votre compte avec un hashtag très niché, très particulier, en moins de 1000 utilisations. Et ensuite, vous demandez à une poignée de personnes qui ne vous suivent pas de rechercher ce hashtag et regarder si ce contenu apparaît. S'ils ne trouvent pas votre publi, il y a de très fortes chances que vous ayez été shadowban. En fait, dernière chose, comme quand je parlais un petit peu des mecs qui sont un peu bourrins sur l'achat de followers, si vous n'avez publié qu'une poignée de photos sur votre compte Insta avec uniquement des selfies et de la promo sur vos 2 seuls tracks, désolé, mais ça va se voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Parfois, il vaut mieux avoir moins de fans mais plus engagés que des millions qui ne réalisent pas. Aussi, il y a une certaine échelle de valeur au sein même du fan et au sein du réseau social. Si vous avez 10 000 followers, 10 000 subscribers sur YouTube, ça vaut bien plus que 10 000 followers sur Instagram ou sur TikTok par exemple. Parce qu'avec une plateforme sur YouTube par exemple, vous pouvez réellement créer une connexion profonde avec vos fans. Alors que SoundCloud, bah déjà, c'est que de l'audio, il n'y a pas vraiment moyen d'interagir. TikTok aussi c'est cool, mais ça dure 15 secondes et c'est ultra formaté pour de la viralité. Donc vous pouvez pas dire, vous pouvez pas faire d'annonce, vous pouvez pas dire mon single est sorti, allez sur Spotify le streamer, parce que votre vidéo elle fera aucune vue. C'est pas parce que quelqu'un vous suit qu'il est entièrement investi en vous et en votre musique. Autre chose, si vous achetez des faux fans, c'est que le reach de vos publications naturelles va totalement être dilué pour des fans qui sont pas des vrais fans et donc qui vont pas réagir avec ces publications. Par exemple sur Facebook, on dit souvent que Facebook montre seulement à 10% de vos fans votre contenu. Et qu'il faut payer pour le montrer à plus de monde. Mais si vos fans, c'est 90% de fake, bah du coup ça fait 10% de vrais fans, et 10% de ces 10%, ça fait que 1%. Donc au final, vous divisez par 10 votre viralité, votre reach, et surtout bah, l'algorithme, il ne comprendra pas pourquoi votre contenu ne marche pas. Okay, il pensera que c'est du contenu mauvais, alors que pas forcément. Donc vous vous tirez une balle dans le pied. Ou alors, la solution c'est d'être condamné à toujours sponsoriser tous vos posts. Et ça, je pense que c'est pas viable sur le long terme. Le streaming, c'est peut-être pas la poule aux œufs d'or en termes d'argent gagné. Hein. Je vous rappelle que vous gagnez 0,004 $ par stream. Mais il faut pas se mentir, c'est quand même un excellent moyen pour promouvoir sa musique et pour avoir de la visibilité. Vous pouvez percer que grâce à Spotify, c'est possible, il y en a qui l'ont fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, les plateformes agiront sur tout ce qui est contraire à leurs termes et conditions. Et comme je disais, des fois, ils font des purges et on voit le nombre de streams ou de followers de certains artistes baisser. L'achat de faux streams sur Spotify, c'est pas nouveau. Hein. D'ailleurs, ils ont peut-être pas les outils pour l'empêcher entièrement, mais comme on l'a vu, la plateforme, un jour ou l'autre, elle saura si vous avez eu des achats de fausses choses et elle pourra sévir. Donc, non seulement vous compromettriez la portée potentielle de votre musique sur Spotify, mais surtout vous compromettriez votre carrière en entier. Parce que si vous n'avez pas Spotify, ça va être très très compliqué pour vous. Spotify, c'est l'endroit numéro 1 où les gens vont pour écouter de la musique à notre époque. Donc, comme je dis, sans Spotify, je ne sais pas où vous allez aller. Bref, ne tombez pas dans le panneau, ça vous évitera d'en payer les pots cassés un jour ou l'autre. Et ne tombez pas dans ce jeu malsain, j'en parle souvent de vanity metrics, c'est-à-dire des statistiques de vanité, c'est des nombres qui ne reflètent pas du tout le succès de votre carrière ou l'impact que vous avez avec votre musique, mais c'est plutôt des stats qui viennent juste flatter votre ego. Que faire maintenant? Alors vous avez payé pour de faux followers, voilà ce qu'il faut faire. Il y a deux cas de figure. Soit c'est encore dans la limite du raisonnable, je dirais quelques centaines ou quelques milliers de fans grand maximum, c'est encore rattrapable avec une bonne stratégie de contenu, un bon branding, vous pouvez rattraper le coup. Deuxième cas de figure, si c'est du 10 000 ou du 100 000 followers, là c'est mort, c'est sûr. C'est peut-être pas la réponse que vous vouliez entendre, mais vaut mieux tout recommencer depuis le début. Là vous êtes en quelque sorte grillé sur la plateforme. La rumeur veut que le shadowban d'Instagram dure environ 2 semaines, mais personne n'en est vraiment sûr. Moi, je ne prendrai pas ce risque-là. Au moins, si vous recommencez à zéro et que, par exemple, vous voyez une baisse d'engagement, vous pourrez rectifier le tir en changeant votre contenu, par exemple. Donc là, avec des faux followers, vous n'avez vraiment pas les bonnes feedbacks. Vous n'avez pas les bonnes stats. Okay, donc tout est faussé. Donc si vous repartez à zéro, vous créez un nouveau compte, vous faites savoir à vos fans de l'ancien compte que vous créez un nouveau profil où ils peuvent vous trouver. Vous faites une sorte de décompte, faut voir ça un petit peu comme un nettoyage de printemps de vos fans. Donc essayez d'alimenter de nouveaux comptes avec du contenu frais pour ne pas envoyer les gens vers un profil vide et repartez sur de bonnes bases avec une bonne stratégie de réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous êtes en panne d'inspiration pour votre nouveau départ, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Instagram, quelle stratégie en tant qu'artiste. Je vous mets le lien en description, je suis sûr que vous trouverez
plein de bonnes idées. Conclusion, recommencer c'est pas facile, mais je peux vous assurer que ce sera meilleur pour votre carrière musicale sur le long terme. Heureusement, une rapide recherche sur Google de termes comme acheter des faux followers sur Instagram va vite vous décourager parce que c'est vraiment des prix exorbitants maintenant. Mais ça veut aussi dire que ce business est juteux. Donc si vous voulez vous donner les meilleurs moyens, les meilleures bases pour que votre musique se développe, commencez en étant authentique. L'authenticité est au cœur de la croissance des artistes de nos jours, alors soyez patient avec votre public et arrêtez de vous acharner sur votre ego en achetant vos followers ou vos streams. C'était H. En commentaire, je vous mets le lien de ma vidéo pour Instagram et quelle stratégie de contenu vous pourriez adopter. Je vous mets aussi le lien de mon plan d'action de 14 jours pour votre prochaine sortie musicale qui sera très certainement réussie. On se dit à très bientôt, portez-vous bien et continuez de croire en vous et en votre musique parce que croyez-moi au début, personne ne le fera à votre place. On se dit à très bientôt la famille.